un tournoi comme celui-ci, c'est d'abord un mot, la famille. Ça résume bien parce que c'est très familial, c'est très chaleureux. C'est des jeunes joueurs qui se réunissent pour y participer, des coachs qui ont parfois joué même à ce tournoi. On va revenir sur les plus grands souvenirs, les plus grandes émotions qui ont marqué justement ces 16 éditions de tournoi. Et voilà, on est sur la fin de cette émission. Dernière partie. Louis, t'es revenu avec nous. On a deux nouveaux invités sur le plateau. Lissandro, bonjour, et Rémi. On avait envie que vous soyez avec nous parce qu'on va essayer de transmettre toutes ces émotions qu'il peut y avoir quand on participe à ce genre de tournoi. Et Dieu sait qu'il y en a. Toi, Lissandro, tu as joué pendant ce tournoi. D'ailleurs, tu étais à l'instant, là, tu viens de terminer ton match. Et toi, Rémi, tu le connais bien aussi, ce tournoi, parce que ça fait des années que tu participes. Vous êtes licencié au club de Saint-Germain pour le coup. Donc du coup, tu les as peut-être. Vous êtes déjà affrontés d'ailleurs? Oui, régulièrement, ouais. Et on se connaît depuis très longtemps. Et puis on s'est joué dans les championnats et on les invite au tournoi depuis maintenant une douzaine d'années, je crois, 10-12 ans. Ouais. Et à chaque fois, ils le refont et ils viennent dans toutes les catégories à chaque fois. C'est ce qui est revenu d'ailleurs souvent, Louis, il y a ce côté très famille, très bonne ambiance, parce que en fait vous vous connaissez tous, là vous vous retrouvez sur le tournoi, mais de toute façon c'est aussi le même département, la même région, vous vous connaissez tous. Ouais, on se connaît, on se rencontre régulièrement, comme je disais, sur les matchs officiels, on s'organise des matchs amicaux, et puis là on vient un petit peu, c'est un peu comme finir l'année, fêter ça ensemble, se retrouver autour d'une même passion, et puis venir jouer et faire plaisir aux enfants. Comme Lissandro. Et Lissandro, bon, raconte-nous, ça s'est passé comment aujourd'hui? La journée, elle a bien commencé. On n'a fait aucune défaite. On a juste un nul. Non, on est sorti des poules. Maintenant, il faut aller voir les quarts. Et voilà, on espère aller le plus loin et gagner la coupe pour la ramener. Parce que effectivement, il y a le côté, on le disait, c'est sympa comme tournoi, tout le monde se retrouve et tout. Mais vous, quand même, vous avez la pression parce qu'il y a tout le côté sportif. Vous n'êtes pas là pour faire semblant. Vous êtes là pour gagner. Tous les matchs, même sans tournoi, même amical, on veut tout le temps gagner et notre coach il nous le dit à chaque fois. Avant tous les matchs, il nous dit chaque match c'est une finale et ça sent qu'avec la tension qu'il y a dans le match, quand on marque un but, ça enlève un point sur le corps. C'est incroyable. Et en plus, tu fais pas mal de matchs du coup sur ce week-end. Oui, il y en a beaucoup. Parce que là, tu viens de jouer, ton quart de finale c'est quand? C'est aujourd'hui? Oui, c'est aujourd'hui dans l'après-midi. Là. Ouais, donc t'enchaînes, t'as quand même enchaîné 2 matchs, ça court de partout. C'est toi qui es ancien coach, on peut le dire. Ouais. C'est intense quand même, ils sont jeunes. C'est intense. Ce qui se passe, c'est que nous, on participe à toutes les catégories. Donc on est avec les enfants. Voilà, c'est un petit peu un bilan de saison. C'est ce qui nous fait plaisir, nous, dans ce tournoi-là. C'est que on retrouve les copains, on a le temps de discuter un petit peu sur un tournoi, parce que c'est vrai que sur les matchs, c'est très très réduit. On est avec nos groupes. Et les garçons profitent un maximum. Alors c'est plus eux, justement, sur les tournois, qui mettent, on est toujours compétiteurs, mais c'est plus eux qui ont cet aspect de compétition. Exactement. Et nous, on est, c'est un peu une récompense annuelle et un petit bilan sportif, puisqu'après sur le mois de juin, on passe sur les catégories suivantes. Donc c'est plus une petite récompense pour eux et de savoir que ils se font plaisir un maximum. Et effectivement, quand on gagne la coupe, c'est toujours. Là, on sent que c'est très sérieux. On sent que Lissandro, il est là pour gagner. Il veut ramener la coupe à la maison, évidemment. Moi, j'aimerais savoir, parce que tu le dis, c'est bon enfant, etc. Mais toi, t'as vécu plein de fois ce tournoi en tant que coach. C'est quoi le meilleur souvenir? Il se passe quoi en fait dans la tête d'un coach quand tu participes comme ça? En fait, moi j'ai le double regard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis en tant que supporter, je suis venu les voir parce que je suis responsable de tout le club. Mais c'est vrai que quand on est entraîneur, chaque but, chaque match, c'est comme si on repartait à nouveau et comme l'expliquait Lissandro tout à l'heure, c'est une finale à chaque match. Et quand on arrive dans les phases finales, les demi, la finale, voilà, on est vraiment, on est comme dans une bulle avec nos joueurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a l'impression qu'il y a toutes les émotions de la saison qui reviennent dans ces tournois. Et l'idée, c'est que quand on est avec des têtes connues, que ce soit une bonne ambiance, assez familiale, on passe une bonne journée. Mais aussi sur le plan sportif, on est avec nos joueurs. C'est un moment spécial vraiment pour les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors des terrains, avec des petits moments qu'on n'a pas le temps de faire avec nos joueurs. C'est-à-dire on est un petit peu plus cool, on fait un peu plus de jeux, ils sont un peu plus libres, donc c'est une belle journée. Ce sont des beaux souvenirs, et on a aujourd'hui même des coachs que moi j'ai entraînés qui nous parlent encore des tournois qu'ils ont passés ici ou ailleurs, mais ça reste, les tournois c'est quand même
à part quand on est champion dans une saison, mais les tournois, ça reste quand même les souvenirs inoubliables des enfants. Lisandro, c'est quoi la différence entre un match pendant ta saison et un match comme ça pendant le tournoi? Pour moi, il n'y en a pas, juste le temps. Et après, il y a les supporters. Des fois, il y a des matchs quand on joue à domicile ou à l'extérieur. Il n'y a pas forcément les plus jeunes ou les entraîneurs qui viennent nous coacher, nous entraîner, nous supporter. Et c'est vrai que des fois, sur les tournois, on donne un peu plus d'envie parce on sait qu'il y a une coupe à la fin. Il y a plus de monde aussi peut-être. Oui, il y a plus de monde, ça joue aussi. Et on a vraiment envie de gagner chaque match, en championnat aussi, tout ça. Mais tournoi, c'est un grade au-dessus, on va dire, pour les compétitions. Comment tu coaches justement tes jeunes comment tu leur expliques l'importance d'un tournoi versus la saison? Ça se passe comment? Concernant le tournoi, ça va être plus avant sur le phénomène de les booster. Et voilà, sur le temps du match, c'est tellement court que ça représente plus des encouragements et plutôt de l'accompagnement plutôt que du coaching, alors qu'en match on est beaucoup plus sur l'aspect tactique. Là c'est plus avant qu'on fait le point et pendant on les encourage, on les accompagne. Tu les laisses s'éclater. Exactement, faut qu'ils s'amusent, c'est le principal. C'est ça aussi que tu veux toi autour de ce tournoi, Louis, c'est qu'il y a à la fois le côté compétition, on comprend avec Lisandro, mais qu'il y a un vrai côté loisir en fait et détente. C'est ça, c'est le jeu sur le terrain et également en dehors où ils sont là pour s'amuser avant tout. Et aussi quand même pour gagner puisqu'ils participent à une compétition. Et moi ce qui me fait plaisir à entendre, c'est le fait de se retrouver avec tout son club. Et là nous, on a augmenté le nombre de catégories d'année en année parce qu'on veut toucher un maximum de public. Et ça fait plaisir à entendre le fait de se retrouver tous ensemble, que ça leur fasse plaisir. On est sur les U7 jusqu'au U13 et pouvoir donner l'opportunité à tout un club, ou toute une école de foot de venir ensemble. Nous, c'est un peu l'essentiel. Là, cette année, il y a 12 clubs avec le nôtre qui se sont engagés dans toutes les catégories. Et c'est le record parce qu'on avait commencé à 4 clubs qui s'étaient mis dans toutes les catégories. Et maintenant, quand on lance les inscriptions, il y a une volonté de la part des clubs de s'inscrire dans toutes les catégories. Donc, c'est qu'ils nous font confiance. Donc, ça fait quand même plaisir. Oui, parce que 12 clubs, 140 équipes en tout sur le tournoi qui participent, c'est ça. Alors il y a 34 villes différentes. 34 villes différentes et 12 clubs qui se mettent dans toutes les catégories. Ça se passe comment là entre coach? Du coup c'est bon enfant aussi. Exactement. On est là pour gagner, mais bon, pas que. On va prendre une petite bière à consommer évidemment avec modération, mais on va prendre une petite bière quand même. On est toujours là dans la compétition, mais ça reste un moment particulier parce qu'en fait, chaque jour, imaginez que moi je joue le samedi, même si le dimanche je joue pas. Tu vas venir. On est quand même tous ensemble et tous les jours, on se supporte, on s'encourage. C'est la même chose avec les frères qui ont joué la veille, qui viennent. Donc c'est même pour les parents, il y a des parents même c'est pas leurs enfants et ils viennent parce que ça leur fait plaisir de voir les enfants. Donc c'est vraiment un moment club, c'est vraiment un moment familial et avec cette période de fin mai, c'est vraiment ce qui nous permet de clôturer un peu la saison sportive des enfants. Il va rester 2 matchs de championnat, mais après sur le mois de juin, les garçons vont monter de catégorie, donc on prépare la saison prochaine. Donc c'est vraiment la conclusion idéale pour nous. C'est le beau cadeau de fin de saison. Exactement. Lisandro, ça se passe comment l'ambiance toi, avec alors tes coéquipiers, bon c'est ton équipe, mais entre équipes, ça se passe comment? Il y a une grosse pression. Vous êtes comment sur le terrain? Moi perso, quand je croise une équipe, je leur parle pas. Ah oui, t'es focus sur ton match. Je reste avec mes amis. Le gagner, Lisandro. Et la dernière fois, on encourageait les plus jeunes et il y avait une autre équipe et ça se chambrait un peu, on rigolait ensemble, mais il n'y a pas de colère ou d'énervement, c'est de la ça reste sympa. Oui, c'est entre amis, même si on se connaît pas trop. Du coup, tu leur parles pas avant ton match, mais après ton match, tu leur parles quand même si tu gagnes? Oui, même après le match, si je gagne, si je suis mauvaise, je reste avec ton équipe. Ouais, mon équipe. C'est parce qu'il y a ça aussi qui est véhiculé à travers ces tournois, c'est d'être capable d'aller discuter avec l'adversaire qu'on croise parfois pendant le championnat. On peut avoir perdu difficilement et on l'a encore au travers de la gorge, mais il faut aller un peu au-delà de ça finalement. Exactement. Ça reste l'esprit qu'on donne à nos joueurs, c'est-à-dire que il y a un match. Pour faire un match, il faut être 2, donc il y a forcément un gagnant, un perdant. Parfois c'est moi, parfois c'est toi, mais ça reste dans l'esprit et on veut toujours gagner, tout le monde. N'importe quel coach, n'importe quel joueur vous le dira. Mais c'est un tournoi qui nous amène aussi à réfléchir sur l'ensemble. C'est-à-dire que des U7 jusqu'au U13, Louis le disait tout à l'heure, on va regarder les résultats à la fin. Mais pendant la journée, c'est vrai que nous, en tant qu'entraîneurs, on n'y pense pas forcément. Ouais. C'est peut-être à la fin sur le bilan. Mais nous, vraiment, et ce que je dis aux éducateurs sur les tournois, c'est de vraiment profiter pleinement avec les joueurs. Donc ils font plein de petits
petites choses après les matchs, de petits jeux avec eux, parfois qui ne concernent même pas le football. Oui, Et parce c'est qu'il y a le temps- plein d'animations en fait. Exactement, il y a autour plein des d'animations matchs. qui permettent de faire ça. Et surtout le moment aussi de faire des bilans et de parler avec les joueurs, parce que sur les matchs, on n'a pas forcément tout le temps d'accorder Mais un c'est petit intéressant moment, ça. Est-ce que ça veut dire que tu peux faire passer des messages plus facilement Je lors trouve. de ces tournois qu'après un match? Je trouve parce que il y a, malgré le résultat, dont les joueurs ont toujours l'exigence, il y a ce côté un petit peu plus souple et le temps. Parce que pour un éducateur, c'est le temps qui Ah oui. permet de passer des messages et de rassurer les enfants. Et sur une journée complète, ça permet de dédramatiser et de gérer toutes les émotions. Donc Oui, sur parce une que journée toi tu leur complète, on a parles plus en de temps. fait. Entraînement, avant, après match, mais il n'y a pas ce moment de convivialité qu'on C'est peut retrouver rare ici. pour accorder du temps à chacun des enfants. Alors que sur une journée, on peut vraiment prendre un moment particulier avec chacun. Tu l'as ressenti ça, Lissandro, avec ton coach, effectivement, qu'il a peut-être un peu plus de temps et toi aussi, du coup, sur des tournois comme celui-ci? Oui, et souvent après les matchs qu'on gagne ou quoi, il corrige quelques fois, mais on rigole plus. Après les matchs, avant on rentrait vite au vestiaire pour rentrer à la maison. Maintenant là, à la fin des matchs, on rigole ensemble, on reste un peu sur les terrains, on parle, on dit ce qui s'est passé, si l'arbitre il a fait quelques erreurs ou quoi. Mais oui, les coachs ils sont beaucoup plus... Ils sont plus sympas, quoi. Oui, c'est ça que j'ai compris. Ouais. On a bien compris le truc. Rémi, toi qui as participé, c'est quoi, une dizaine, ça fait 10 Ça fait, éditions ça fait plus de 10 ans maintenant. Hein. Ça fait plus de 10 ans. Est-ce que là, comme ça, tu as vraiment un souvenir très fort que tu peux nous raconter? Moi, je l'ai gagné sur le petit terrain et sur le grand terrain. Forcément, ça reste les victoires. Mais comme je disais, moi, les plus beaux souvenirs que j'ai avec mes joueurs, c'est que c'est une des premières fois, parce que j'ai une image assez autoritaire, c'est une des premières fois sur les tournois que les garçons m'ont dit en fait, tiens t'es coach, sympa. ouais. Non mais c'est pas forcément t'es sympa, mais tu rigoles, Oui. on peut faire ça. T'as un peu enlevé ta casquette. Exactement, voilà. Et on reste dans l'exigence, mais il y a une autre image, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Voilà, vous voyez, bon, on a un peu de vent, mais alors on a le soleil qui est arrivé, ça c'est quand même royal. Exactement. On n'a pas eu de pluie en plus, franchement, on a de la chance là-dessus. On est bien. La En fait, météo est quand même top. on a de la chance. C'est ce que je dis à tous les gens que je croise avant le tournoi qui me disent il va pleuvoir parce qu'on regarde l'application et je dis il va faire beau. Il a Ça tombé fait- 3 gouttes de pluie. Non aujourd'hui. mais je le redis, demain il va faire beau. Ils annoncent de la pluie mais il va faire beau. Bon, et ça Louis, depuis 13-14 ans. Louis, il a toi- juste plu vers la fin de journée. Bon, ok, on a compris, t'es Attends, monsieur attends, météo. voilà. Mais t'es monsieur autre chose aussi, parce que ce tournoi, il te tient à cœur. Je l'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, c'est toi qui as eu l'idée d'ailleurs de ce plateau. C'est génial d'avoir merci. ça. Tous les gens qui sont passés sur ce plateau sont hyper heureux de parler de ce tournoi. C'est quoi, toi, ton meilleur souvenir? Moi, mon meilleur souvenir, alors il y a les victoires de nos équipes, mais c'est surtout les émotions globales. Enfin, moi j'ai un regard un peu plus global, mais alors il y a deux parties. Il y a la partie club où là j'ai des souvenirs gravés, mais également le côté organisateur où simplement des retours de clubs qui sont satisfaits de l'organisation. Ça, c'est des bons souvenirs. Des retours de personnes qui viennent me voir, un parent dans le stade qui vient me voir et qui me dit mais c'est génial votre organisation, ça me fait plaisir et ça reste un bon souvenir. Maintenant d'un point de vue club, c'est vrai que c'est souvent associé à une victoire puisque c'est un petit peu le Graal, c'est la finalité. Souvent quand il y a une séance de penalty avec une victoire, ça crée encore plus d'émotion. Donc non voilà, c'était une victoire en U11. Moi j'étais entraîneur, je continue d'entraîner, pas cette année, mais on l'a gagné en U11, c'était il y a 8 ou 9 ans, avec des jeunes qui aujourd'hui ont une vingtaine d'années. Et non, c'était un très très bon souvenir. Et oui, tu recroises toi éventuellement des joueurs que tu as coachés quand ils étaient minots et là aujourd'hui Il y en a même qui sont entraîneurs maintenant, donc ouais j'en croise. Mais c'est vrai que le côté... en fait c'est comme une saison et tout ce qu'on apprend aux joueurs, il y a beaucoup de sentiments qu'on partage toute la journée et c'est vraiment le résumé d'une saison. C'est-à-dire, il y a de la joie, parfois des pleurs, de la tristesse, de la déception, de la frustration. Il y a tout ça en une journée. C'est comme voilà, vraiment, c'est réduit en une journée, mais c'est tellement intense que quand on rentre et qu'on se dit c'est fini, on se dit c'était long et en même temps c'était court. Et ça représente vraiment... Venez avec nous, venez. Je me permets de te couper. Pas de soucis, avec plaisir. Voilà, elles sont là les stars. Alors, vous jouez pour quel club? Moi j'ai pour Moutier. Et alors, vous venez de terminer un match là? Non. Non, oui.
Ah, vous avez pas encore joué? Ah, vous avez bien. Vous jouez contre qui? Vous savez pas encore. Et là, venez tous. Venez s'il y a de la place. On espère que voilà, les cales du plateau vont tenir. Voilà, on fait une petite émission télé. Là, il y a Rémi qui est coach à Saint-Germain, Lissandro qui vient de terminer son match. Ça s'est passé comment là, ce début de tournoi? Bah ça s'est bien passé, après là on vient de se faire éliminer donc on a si parce que Vilaine ils ont gagné. On a gagné notre match 4-0 mais malheureusement Vilaine ils ont gagné contre Passy et du coup bah ça a causé notre. Mais c'était bien quand même. Oui, c'était amusant. Là, il y a les matchs de classement qui nous attendent, on va tout donner. Ah oui, donc c'est pas encore fini. C'est pas fini. Et puis en plus, il y a plein de petites activités là à côté, vous avez pu en profiter ou pas? Non, pas du tout. La coiffure. Tu vas passer à la télé? Oui, tu vas passer à la télé, oui. Tu fais un coucou à la caméra. Bah oui, faites coucou à vos parents. Qui a été chez le coiffeur? Qui a pu faire une petite coupe? Ah, t'y es Ah allé? bien, je l'ai vu, ça a été le premier. Qui est allé? Il y en a d'autres? Et un peu, j'étais là pour boire. Ah, bah oui. Ouais, c'était par Calme, le barbeur de Ce sera Saint-Ger. sur internet, on va donner sur YouTube, etc. Vous pourrez montrer à vos parents. Va fais ta dédicace. Abonnez-vous à l'UMSAC sur TikTok. Oh là. Bon, merci beaucoup les garçons, on va vous laisser reprendre vos Attention en descendant les garçons. Il Bon, faut vous gagner, hein. vous amusez quand même dans la journée ou pas? Merci pour tout ce que surtout allez Saint-Ger. Ah, c'est gentil. Merci pour l'accueil. On a tout suivi la jury. Dédicace à toujours le moutier. Voilà, comme ça, voilà. C'est résumé, ça, je voilà. pense, l'ambiance du tournoi, c'est ça. Ça restera marqué dans ma tête. Voilà, exactement. Donc ça résume bien l'ambiance. Là, c'était jeune, là, c'est. Ah non, là c'était les U11, Lissandro il est en U12. Ok. Voilà, donc il y a toujours des maillots de Saint-Germain, du coup. Oui, il y a toutes les catégories, mais voilà. Ouais, donc ce qu'on disait à l'instant, c'est que tu recroises donc des mecs que tu as pu coacher, qui coachent aujourd'hui. Exactement. Donc il y a ce côté, en fait, il y a une transmission de génération en génération et qu'on retrouve sur ce tournoi. Exactement, bah, c'est comme ce qu'on fait nous en tant qu'éducateurs, transmettre, partager, c'est ce qu'on retrouve sur les tournois. Et quand on vient d'année en année, bah, on retrouve des gens qui étaient joueurs, qui arbitrent, qui coachent, qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Voilà, donc c'est vraiment, je pense que c'est ce que Louis a recherché quand il a fait ce tournoi. Et puis, et ce qui est bien aussi, et ce qu'on remarque nous chaque année, et comme on vient dans toutes les catégories, c'est ce que je disais à Louis, c'est que ce qui est bien dans ce tournoi, c'est que on connaît nous en tant que club et moi en tant que responsable tout ce que ça engendre et génère comme organisation avant le tournoi, parce que les gens ne le voient pas, mais c'est énormément de boulot. Énorme. Et par On a exemple parlé, sur les 3 jours, ce qui est top, c'est que Louis il est très discret sur la journée, donc il prend le temps de passer voir tout le monde. Mais tous ces bénévoles, tous ceux qui travaillent au quotidien, mais même secrétariat, qui sont aujourd'hui à la buvette, parce qu'il y a double, triple, quadruple casquette avec eux, c'est eux qui sont en valeur sur le tournoi. Et à chaque fois qu'il y a une récompense, une remise, ils sont mis en valeur. Nous, en tant que club, ça nous tient à cœur. Mais c'est le sentiment de se dire, on connaît tout le travail qu'il y a, on le remercie parce que c'est grâce à lui qu'on est là. Et à tous les bénévoles. Mais tous les bénévoles sur les 3 jours, ils sont vraiment en valeur. Et on remarque le boulot monstre que ça donne. Et sur toute l'étape de marque, sur la partie buvette, tout ce qu'il y a autour. Même les gens, je l'ai dit à Louis, mais qui nous ont accueillis ce matin pour juste nous indiquer la direction pour aller sur le parking. Bah voilà, ils sont tous en lumière et je trouve ça top dans le tournoi que les personnes entre guillemets de l'ombre soient un petit peu plus remerciées. Parce que merci, ça coûte rien. Mais elles sont en valeur sur les 3 jours et c'est important pour Toutes nous. les valeurs dont tu nous parles, en fait, les valeurs du sport, en fait, tout Exactement. simplement, qui sont véhiculées à travers ce tournoi, parce que pour y réussir, pour gagner un match, on n'est pas tout seul, il faut une équipe. Exactement. Pour organiser ce tournoi, Louis, On je est pense une que grosse équipe. Voilà, faut une Près de grosse 200 équipe. en tout. Hein. Motivé, mais il faut un homme avec un grand H, homme, femme, peu importe, mais qui gouverne tout ça entre guillemets. Bon bah là en l'occurrence c'est toi. On va terminer là-dessus. Bon, on est à la moitié du tournoi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu es un homme heureux? Alors oui, je suis heureux à partir du moment où je vois des sourires sur les Là visages. c'est le Même- cas. Hein. Ouais, partout, pour l'instant, même des émotions, des enfants qui pleurent, ça me dérange pas parce qu'ils ont perdu, mais c'est une émotion, c'est un souvenir gravé, une organisation ponctuelle parce que ça c'est essentiel. Donc pour que je sois bien et que ça me fasse plaisir, c'est qu'on soit à l'heure. Parce que quand on vient sur un tournoi, il faut que ça termine à l'heure. On n'a pas envie de rentrer chez soi à 20h. Donc là, je suis heureux sur ce point-là. Et quand je vois la synchronisation au niveau de la buvette, on est, comme je disais tout à l'heure, on s'improvise entre guillemets restaurant qui accueille 1500 personnes sur un jour.
c'est 5-6 000 sur 3 jours. Ça, ça peut que rendre heureux. Et également heureux parce que ça représente bien les valeurs qu'avait... parce que le challenge Antoine Lambertini, on l'a baptisé Antoine Lambertini pour rendre hommage à un enfant, il faut le dire, qui est parti trop tôt il y a 11 ans maintenant. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois on y pense quand je mets en place l'organisation, il y a toujours une pensée pour cet enfant-là qui était exceptionnel et qui jouait chez nous. Et d'ailleurs on passe un petit coucou à toute sa famille qui sont pas présents mais qui un jour viendront peut-être donner le coup d'envoi d'une finale, pourquoi pas. Bon voilà, tout est dit. Je pense, on a essayé de résumer au mieux ces plusieurs journées de tournoi. Merci beaucoup Rémi, merci Lisandro d'être venu sur ce super plateau. Merci pour votre confiance. Avec plaisir. Louis, un mot pour résumer ces plusieurs journées. Passion foot. Passion foot. Et évidemment, on te retrouve encore l'année prochaine. Oui, si tout va bien. Si le club me fait confiance de encore. ce challenge Antoine Libertini, donc dans ce complexe Sibano, donc initié par le club de Bailly-Noisy, et ça se dit le Standard Football Club Noisy. De Bailly-Noisy. Merci à tous de nous avoir suivis. On a essayé de vous faire vivre au mieux ce tournoi. Si vous n'êtes pas venu cette année, on vous attend donc l'année prochaine. Et est-ce que toi tu seras là l'année prochaine? Ah bah oui, évidemment. Comme on a accueilli, on a pris le bien sûr. rendez-vous. On va Bien sûr parler qu'on à sera l'équipe technique. Ah oui, aussi un grand merci à Mathéo et. Alors oui. Je sais pas s'ils peuvent venir Jonas. ou pas. J'aimerais bien qu'ils viennent. Est-ce que Jonas et Mathéo peuvent venir s'il vous plaît? Je sais pas s'ils peuvent lâcher effectivement Mathéo, la technique il est parce en. que ça c'est effectivement en télé c'est les rôles de l'ombre et tout ça ne serait pas possible sans eux. Je sais pas s'ils peuvent venir. Je sais pas s'ils veulent aussi. Voilà. Et Mathéo, Voilà. il est là ou il est en train de tourner? Ah, Mathéo, il se balade. Jonas voilà. et Mathéo en fait qui est en train de filmer Incroyable. Des images inside et Mathéo qui nous a permis d'avoir ce beau plateau et je vous assure que c'est un superbe plateau vraiment. Merci beaucoup d'avoir participé. Ça qui est chouette aussi c'est que tout le monde participe à son niveau en fait comme on peut. C'est ça. Mathéo qui est ton camarade de formation, c'est ça, qui lui est en contrat civique au club et qui travaille sur tout ce qui est vidéo, montage, prise de vue. Et donc c'est effectivement un travail de l'ombre et je suis très content d'ailleurs que toi tu l'aies rejoint pour monter ce plateau. Merci à lui de m'avoir permis d'être ici. En vrai, c'est super cool. L'ambiance elle est super cool. On se connaissait même pas, du tout. hier Et puis là on est sur quelque chose qui est vraiment en vrai on est sur un plateau plutôt cool. Ouais, et excellent. avec des invités plutôt vraiment sympas. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci pour cette opportunité en tout cas. Merci beaucoup. Merci Jonas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire qu'on se retrouve évidemment la saison prochaine, ça c'est sûr. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui, si, c'est ça que je voulais vous dire. Mais oui, parce que partagez sur les réseaux cette vidéo, likez, qu'il y ait un maximum de visibilité. On vise le million. Au moins, parce qu'on l'a dit précédemment, mais un tournoi comme ça coûte beaucoup d'argent. C'est des milliers d'euros, c'est l'investissement personnel de l'énergie, mais ça coûte beaucoup d'argent. Et plus il y a de la visibilité, plus on a des partenaires, des sponsors, des gens qui participent financièrement, on en a besoin. Donc voilà, on se retrouve évidemment l'année prochaine. À très vite et merci de nous avoir suivis. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.